Alors, ce qu'il faut comprendre sur le but de notre vie, c'est pas... J'ai l'impression que les gens qui arrivent à sortir de la matrice, arrivent à sortir du mode je suis un esclave et je travaille pour la société et je paye beaucoup d'impôts et je reste dans ma zone de confort et j'ose pas prendre des risques. Ceux qui arrivent à sortir de ça, ils passent par une phase où, et évidemment, moi je suis passée par cette phase aussi à l'époque, mais où on découvre qu'on a un rêve et on voit ça comme le but de notre vie. Et alors, je vais vous donner mon exemple, comme ça va être plus clair. Donc, par exemple, moi, je me réveille et je me dis, ok, qu'est-ce qui m'excite le plus dans ce monde? Ok, j'ai envie d'être actrice. J'étais en Suisse, c'était pas vraiment à disponibilité. Du coup, j'ai fait des cours de soir au début pour voir si ça me plaisait. Après, je suis partie faire une école de cinéma à Genève. Et ensuite, je suis partie faire une école d'acting à Marseille. Tout ça, ça a fait, c'était vraiment, mais ma vie, c'était devenu mon identité. J'allais devenir actrice, je serais actrice. Et je suis partie à Paris, je suis devenue une excellente actrice grâce à Olivier Carbone. Merci, paix à son âme. Et de là, je suis partie en Angleterre. Et en Angleterre, j'ai commencé à faire des films, j'ai commencé à travailler. À Paris, j'avais déjà eu des expériences assez folles. J'avais monté les marches avec l'équipe du film de Sean Penn. Mais en Angleterre, j'ai vraiment commencé à avoir des rôles où je suis dans le film tout le long du truc. Donc, n'importe quel acteur aurait continué à ce moment-là. Sauf que moi, je suis arrivée à un cap après le Covid où ça m'excitait plus. Où c'était plus... je sais pas comment expliquer. Quand je recevais des castings, alors j'étais représentée par 2 énormes agents. Et quand je recevais des castings, 5 ans auparavant, j'aurais sauté au plafond. Et là, ça me saoulait de faire mes castings. Et j'aurais pu rester coincée dans cette identité. Non, 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 j'ai donné 10 ans de ma vie à ce boulot. Maintenant que ça marche, il faut que je continue. Et non. J'ai décidé de prendre une autre route. J'ai décidé de faire, en parallèle des castings que je faisais, j'ai décidé de commencer à faire un certificat de Hatha et Ashtanga Yoga. Après, j'ai décidé de taffer avec Mind Valley et de faire une certification de life coach. Et en fait, c'est pas que j'avais dans ma tête, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours suivre son plus grand, je sais pas comment traduire ça de l'anglais, mais ce qui vous excite le plus. C'est quoi votre passion maintenant? Mais votre passion maintenant, ça veut pas dire que ça va être votre passion dans 2 mois, dans 2 ans, dans 20 ans. Et en fait, le plus important, c'est de suivre ce qui nous excite le plus, comme moi, ma carrière d'actrice, jusqu'au bout de l'excitation. Et dès que ça nous excite plus, l'univers, votre âme, votre vous supérieur, il va vous mettre la prochaine chose qui vous excite. Et en fait, toutes ces choses qui vous excitent, faut les suivre parce que c'est votre âme qui vous guide sur votre chemin de vie, sur ce que vous êtes venu apprendre. Et c'est ça la vie, c'est suivre ses excitements, c'est pas être un prisonnier. Et quand on est sorti du mode prison et du mode zone de confort, c'est pas rester coincé dans un truc qui nous a excités et qui du coup on s'est créé une identité autour. Non, notre identité elle peut changer en permanence. Et donc du coup j'ai fait mes diplômes de yoga, mes diplômes de life coach. Mais ça veut pas dire que je suis prof de yoga et ça veut pas dire que je suis life coach. Tout ça, ça fait que ça m'a amené maintenant, et tout ce que j'ai appris en tant qu'actrice, à faire mes castings moi-même, à les filmer, à faire mon montage moi-même, tout ça, plus tout le coaching, plus tout le yoga, plus toute la philosophie que j'ai mis en place, ça m'a créé un mindset de malade mental. Et maintenant, j'ai été capable de devenir entrepreneur, d'ouvrir un business qui commence à cartonner et de créer ma propre marque en fait, d'être ma propre marque et de vendre mes valeurs et ce que je suis à travers des fringues bio qui ont des fréquences. Mais vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas clair, mettez des commentaires en bas. J'avais juste besoin de faire cette vidéo et de la faire en français parce que j'entends mes potes même avoir des discours de oui mais c'est ça, moi je veux faire ça, ils s'accrochent à un truc alors que ça les excite plus. Mais non, dès que ça vous excite plus,
regardez autour de vous, vous allez voir des synchronicités. C'est pas possible que ça vous excite plus et qu'il n'y ait pas de nouvelles synchronicités qui arrivent, de nouvelles choses qui arrivent sur votre chemin qui vous amènent à la prochaine chose qui vous excite. Et en fait, d'un excitement à un autre excitement, à un autre excitement, à un autre excitement, si on est capable de prendre du plaisir tout au long de l'excitement sans s'attacher au résultat, eh ben, on parcourt notre raison d'être venu sur cette terre, expérimenter je ne sais pas quoi. Voilà. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à avoir des résultats hyper incroyables sans travailler plus que ça. C'est aussi comme ça que l'abondance arrive, et c'est en prenant tous ces chemins de choses qui nous excitent le plus qui font que sur le chemin, on nettoie et on remplace nos croyances limitantes. Vous voyez? C'est tout un processus, mais tout est lié. Et si vous écoutez tous les sages, genre Sadhguru, si vous écoutez même ceux qui ont fait de la science comme Dr Deepak Chopra, si vous écoutez des coachs qui sont les plus puissantes de l'univers au niveau mondial comme Regan Hill, vous écoutez tous les gars sur Mind Valley ou toutes les meufs sur Mind Valley, si vous parlez anglais, tout le monde dit au final la même chose. Même Dr Joe Dispenza, il dit la même chose. Tim Robbins dit la même chose. Au final, le message, c'est toujours le même. C'est toujours les mêmes étapes de transformation. C'est toujours un remplacement des croyances par un changement, un shift dans l'identité. Et ça arrive toujours quand on suit notre chemin d'âme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'excite le plus maintenant? Et c'est pas forcément des grandes missions. Hein. C'est pas forcément je veux devenir actrice. Ça peut être... au jour le jour, aujourd'hui, ce qui m'excite le plus, c'est d'aller passer la journée avec toute ma famille à la plage. Et hop, une synchronicité arrive sur la plage et vous résolvez un problème que vous aviez dans votre boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Apprenez à être à l'écoute de votre âme. Et ça, il n'y a pas de miracle. Le yoga philosophie, c'est le chemin le plus court pour arriver à votre âme. Parce qu'il fait taire votre ego dans la méditation. Et je vous parle pas de méditation en silence, j'arrive pas à rester assis, j'arrive pas à faire ci. Couchez-vous sur un lit, commencez comme des débutants. Il fait des méditations guidées, il y en a des milliards sur YouTube dans toutes les langues. Et faites du yoga. Ça connecte le corps, ça connecte tous les corps, donc même le subtil, au mental, à l'âme. Et à partir de là, quand on ferme enfin sa gueule, et qu'on se reconnecte à sa respiration, et qu'on reprend possession des vraies choses de la vie, et qu'on se renourrit bien, et qu'on filtre notre eau de toutes ces merdes, et qu'on prend conscience que c'est un tout le bien-être. À partir de là, en fait, on reçoit des messages de notre âme. Voilà. Belle journée.